Les amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau avant-match. C'est le retour de la Liga. On affronte l'Espagnol au Bernabéu demain. Donc je tourne cette vidéo vendredi. Donc demain il y aura ce match de Liga. C'est le retour de la Liga après la Ligue des Champions. Vous connaissez le format. On va analyser les deux équipes et je vous donnerai évidemment ma compo et mon prono en fin de vidéo. Alors, on va commencer par les infos. Donc les stats du nombre de pénaltys obtenus en Champions League. J'ai vu que ça a fait beaucoup débat, polémique entre guillemets, alors qu'il n'y en a pas. Le Real, qui est premier avec 63 pénaltys sur 504 matchs. C'est logique, c'est le club qui a joué le plus de matchs. 504 matchs, c'est logique, c'est proportionnel que ce soit le club qui obtienne le plus de pénaltys. Alors que tu as le Bayern qui a à peu près le même nombre de pénaltys que le Real, mais avec 100 matchs de moins à peu près. Donc voilà, il faut quand même pas aller beaucoup plus loin pour ce genre de statistiques qui ne servent vraiment à rien. Donc il y a eu Javi Puado, qui est le capitaine de l'Espagnol, on l'a interrogé. Et sur le nombre de pénaltys du Real, il a dit comme quoi ils obtiennent beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons et arrivent très souvent dans la surface adverse. Avec des joueurs qui dribblent, qui tentent, qui déstabilisent. Donc évidemment que tu auras des pénaltys. Si les gens ne sont pas contents d'un pénalty qui est visible et d'une faute qui est visible, autant supprimer la règle des pénaltys pour tout le monde. Si personne n'est content, moi je trouve ça quand même assez ridicule. Mais bon, il y a quand même des polémiques au niveau des pénaltys. Je reconnais quand les pénaltys sont en notre faveur, en notre défaveur, etc., etc. Ça sera un problème qui sera récurrent dans le football. Dino Hüseyin, qui s'est exprimé sur Instagram, et l'erreur est reconnue, mais la sanction est toujours là. C'est quand même assez grave. C'est comme si tu reconnais que quelqu'un est non coupable, mais que tu l'envoies quand même en tôle. Ça, je trouve que c'est quand même grave de laisser la sanction alors que tu reconnais qu'il y a une erreur d'arbitrage. Xabi Alonso et Vinicius ont parlé. Apparemment, il lui a expliqué comme quoi il souhaitait distribuer du temps de jeu pour chaque joueur pour sa non-titularisation face à l'OM. Moi, je pense que c'est quand même une question de mérite. Il y a un peu des deux. Mais c'est vrai qu'on voit que Xabi Alonso fait tourner. Mais quand tu parles de mérite ou quand tu parles de faire tourner, pourquoi ne pas faire jouer par exemple des Gonzalo Garcia, des Fran Garcia, des joueurs qu'on n'a plus trop vus depuis la Coupe du Monde des clubs. L'entraîneur de l'Espagne envisage d'appeler Carreras au prochain rassemblement. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour lui avec les performances qu'il fait. Regardez-moi ça. Premier en passe progressive, premier en contre, deuxième en interception. Bref, il est deuxième, troisième ou premier. Il est dans le top 3 dans pratiquement toutes les caractéristiques. C'est un monstre, c'est monstrueux. Et vraiment, il fait un début de saison tonitruant. Et on dirait qu'il est là depuis plusieurs années alors qu'il vient d'arriver. Sa période d'adaptation, en tout cas, aura été très rapide. Alexander Arnold, qui s'est blessé face à l'OM. 6 à 8 semaines d'absence. C'est un joueur qui se blesse quand même pas mal, les gars. Beaucoup de blessures. Très mauvais physiquement. Donc, on aura possiblement des titularisations de Dani Carvajal ou possiblement de Valverde en tant que latéral. Jude Bellingham et Camavinga qui seront de retour ce week-end face à l'Espagnol qui auront des minutes de jeu. Xabi Alonso s'est d'ailleurs exprimé. Bellingham et Camavinga, ils pourraient jouer même s'ils ne s'entraînent que depuis peu. On verra bien. Je pense quand même qu'il leur donnera justement un petit peu de temps de jeu. Camavinga est si complet qu'il peut jouer à de nombreux postes. Il peut jouer comme Fede Valverde, donc voilà. Je le vois au milieu, en 6, en 8, il a beaucoup de capacités. Ça montre que Xabi Alonso, il montre très clairement comme quoi Camavinga n'est pas limité et aura des opportunités au milieu de terrain. Jude Bellingham qui devrait être prêt pour l'éventer, il serait prêt à 100% pour le derby madrilène face à l'Atlético. Ça également, c'est une très bonne nouvelle, surtout avec le manque de créativité qu'on a au milieu de terrain. Hendrick a fait son premier entraînement entier avec l'équipe première. On verra s'il reviendra le plus vite possible. Ça serait quand même un bon renfort pour l'attaque. Benfica et le Real Madrid se rencontreront pour la dernière journée de Ligue des Champions. Et devinez qui? Je pense que vous l'avez su, vous l'avez vu aux dernières news. José Mourinho a été nommé nouvel entraîneur de Benfica et il devrait retrouver Xabi Alonso qui aura été son joueur. Il l'a entraîné et il y aura cette rencontre entre le Benfica et le Real Madrid. Hâte de voir ça. Donc au niveau de la conférence de presse, Rodrigo, il s'est exprimé à Alonso, sa qualité, sa capacité à aller de l'avant, sa capacité à créer des liens. Mais Vini a aussi ça, aussi bien en tant que titulaire qu'en tant que remplaçant. Son impact a été très positif. On voit qu'il a envie de faire tourner, qu'il a envie de donner des minutes aux deux joueurs et qu'il a envie quand même de donner un petit peu d'onde positive pour les deux joueurs, leur dire comme quoi
Oui, c'est pas qu'une question de mérite, c'est quand même une question aussi de rotation et de donner du temps de jeu à un peu tout le monde. Donc j'aime bien cet esprit. Mbappé, le seul titulaire indiscutable, nous avons beaucoup de matchs. Kylian est très important, mais il y aura un jour où il ne sera pas titulaire. Et ça, je trouve que c'est également positif. Ça permettra de faire tourner l'effectif, de laisser reposer Mbappé et pourquoi pas donner de l'opportunité à Gonzalo Garcia qui pour moi a un profil unique au Real Madrid. Je le vois plutôt comme une sorte de kryptonite de bloc bas. C'est un profil qui réussit dans des blocs bas et il faudra l'utiliser le plus souvent dans des matchs où des situations seront compliquées. Alors, l'avant-match. Au niveau du classement de la Liga, le Real Madrid retrouve la Liga à 12 points, 4 victoires sur 4, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Barça à 2 points d'écart. L'Espagnol, début de saison, très intéressant. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite, 10 points pris. Attention à l'Espagnol qui fait quand même un excellent début de saison à suivre. Le calendrier du Real Madrid, le Real Madrid reste sur 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Une face à l'Olympique de Marseille. J'ai été très pessimiste, j'ai pas trop aimé ce Real Madrid qui avait fait un excellent début de match, mais qui n'avait pas fini ses actions. Donc par la suite, tu as perdu mentalement, physiquement, etc. Je m'attends à ce que le match face à l'Espagnol, on doit tuer le match très vite et il faudra répondre présent. Et également, il y aura 2 matchs très très compliqués, l'Levante et surtout l'Atlético dans 10 jours, un peu moins de 10 jours. L'Espagnol, l'Espagnol a également un calendrier compliqué. Il joue le Real Madrid, Valence, le Betis et Gérone. Donc eux aussi veulent des points, surtout avec leur début de saison, qui est plus que positif et plus que bon. Ils sont sur quand même pas mal de victoires et 0 défaite. L'état de forme des deux équipes, donc comme je vous l'ai dit, c'est un état de forme assez régulier pour les deux équipes. Les équipes ne perdent pas. Et peut-être que ça fera partie d'un choc de Liga. Peut-être qu'on fera face à un match très très compliqué. En tout cas, je n'en doute pas que l'Espagnol sera quand même une équipe pas facile au vu de leur état de forme avec 0 défaite. Les confrontations, les deux équipes, la dernière confrontation, c'était chez eux, donc à l'extérieur, défaite 1-0 avec un match assez polémique sur un carton rouge qui n'avait pas été donné sur Kylian Mbappé. À part ça, la dernière fois qu'on les a joués à domicile, on leur a mis 4-1. Donc c'est quand même une équipe qui réussit plus ou moins au Real, mais attention à ne pas se faire surprendre. Voici les 2 dernières compositions d'équipe de l'Espagnol. Un 4-2-3-1 généralement est utilisé. Alors au niveau des joueurs que je connais Kike Garcia, El Hilali qui est un joueur de l'équipe nationale du Maroc, Dimitrovic, le gardien serbe, mais à part ça, je vais pas vous mentir que je connais pas grand monde dans cette équipe. Alors, pour ce qui est des statistiques de l'Espagnol, victoire 3-2 face à Mallorca au niveau du dernier match. On voit que c'est une équipe qui n'a pas vraiment le contrôle du match. 38% de possession, 2,39 d'XG, donc de buts attendus. C'est une équipe qui est dangereuse, 9 tirs, 3 tirs cadrés. Donc attention, c'est une équipe qui peut quand même te surprendre au niveau des occasions. Kylian Mbappé qui est en très grande forme, évidemment, et on le voit. Grande forme contre toutes les équipes, peu importe l'équipe. Son dernier, un seul petit but face à l'Espagnol, c'était l'année dernière sur penalty pendant sa période de non-confiance. Donc j'espère qu'il pourra remarquer. Alors, les amis, on va passer comme d'habitude à ma composition d'équipe. Je vous mets à l'écran, hop là, la compo. Je repartirai encore une fois sur un 4-3-3 pour Xabi Alonso. Je pense que tant qu'il n'y a pas une équipe complète en défense, complète au milieu de terrain, il ne pourra pas changer de dispositif. À gauche, je partirai sur Vinicius. Voilà. On va essayer de faire une petite rotation entre Rodrigo et Vinicius. Et Vinicius, on le met titulaire pour essayer de voir à domicile ce qu'il peut donner. Évidemment, Kylian Mbappé, titulaire. Voilà, logique. Mastantuono, je le mettrai quand même titulaire. Malgré un match où il a été quand même assez mauvais au niveau de la finition, je trouve qu'il a de l'envie, qu'il montre une certaine grinta sur le terrain. Il donne sur le terrain, il mouille, il essaie de tenter de créer des occasions. Donc pour moi, je le mettrai quand même titulaire. Le milieu de terrain. Alors, pour moi, rien ne changera. Je mettrai quand même Arda Güler. Mais attention à Güler, qui n'a pas fait un si bon match contre Marseille. Il devra se bouger s'il veut pas perdre sa place. Tchouaméni, qui est la pierre angulaire de ce milieu de terrain. Et je mettrai quand même un Dani Ceballos. Voilà, je mettrai Dani Ceballos pour faire souffler Fede Valverde, qui est sur un début de saison très discret. Attention. Alors, comme d'habitude, juste ici, Alvaro Carreras. Alors, la question se pose, est-ce qu'il faudra le faire souffler pour les matchs à venir? Pourquoi pas? Alors, au niveau de la défense centrale, avec l'absence de Dean Huijsen, je titulariserai quand même David Alaba. Alors, il est où? Il est là.
Puisque pour moi, la complémentarité d'Alaba, Militao, c'est une défense centrale d'expérience et pour moi, ils peuvent apporter surtout à domicile. Si c'était à l'extérieur, c'est une autre histoire. Et enfin, Dani Carvajal, qui n'est pas suspendu puisque la suspension est comptée qu'en Champions League, je le mettrai titulaire. Et enfin, Thibaut Courtois. Donc voilà la composition que j'ai envie de voir face à l'Espagnol ce week-end. Donc on va passer directement, pour conclure cette vidéo, à mon prono. Alors tac tac tac, je vous remets l'écran. 2 secondes les amis. Hop là. Alors, franchement ça va pas être un match si facile que ça. Je pense qu'on fera face quand même à une équipe qui aura de l'envie, au vu de leur début de saison. Mais je pense que ce Real peut maîtriser. Et s'il tue le match dès le début, on peut quand même aller sur un match avec un score assez fleuve. Je partirai sur une victoire 3-1 du Real Madrid. J'espère que le Real Madrid pourra prouver qu'ils sont létals devant les cages, qu'ils ont de la finition et qu'ils peuvent tuer les matchs rapidement et pas vraiment trottiner en rond à faire une victoire à un seul but d'écart. Donc voilà les amis, pour cet avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre compo, votre prono, vos attentes pour ce match, vos attentes pour la suite de cette saison pour le Real. On se retrouve demain pour le débrief évidemment de Real Madrid espagnol. Peut-être qu'il sortira un petit peu tardivement. Voilà, j'aurai peut-être une invitation, je verrai s'il sortira tardivement. Mais en tout cas, il sortira quoi qu'il en coûte. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et encore une fois, à la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!